Cite Roth avec Shaw Bowles. Que se passe-t-il si vous êtes occupé à vos affaires? Vous allez dormir, vous êtes dans une maison inconnue, et à environ 6 heures du matin, quelqu'un vient dans votre chambre. D'abord, vous avez un peu peur, et cet ange, il vous fait signe, et vous entendez une voix audible qui dit « Bienvenue, monsieur le ministre, je suis l'ange de la finance. » Qu'est-ce que vous feriez? Sean, comment, bon Dieu, êtes-vous arrivé dans cette pièce? Eh bien, je suis allé à Lancaster, Californie, parce que j'avais vraiment senti comment le Seigneur m'avait impressionné. Et je suis allé là-bas pour obtenir un héritage. C'est ce qu'il avait mis dans mon esprit. Et je ne savais pas que Lancaster était une place spéciale pour moi et ma famille. Mes parents y étaient il y a une trentaine d'années. Ils ont eu un fils qui y est mort. Il y a 33 ans. Et je suis né peu de temps après lui et il est mort de leucémie. Ils étaient dans la chambre à l'hôpital lorsqu'il est mort. Et ils ont demandé à Dieu, « Pourquoi nous prends-tu notre fils ?» Maintenant, mon frère, inhabituellement, avait connu Jésus. Il avait connu Jésus dans son cœur. Et il parlait de Dieu tout le temps. Il parlait beaucoup aux gens du salut. Vos parents ne le faisaient pas. Mes parents ne le faisaient pas. Ils ne savaient pas comment ce petit garçon connaissait bien Jésus. Et il a dû avoir une révélation. Il devait avoir eu une rencontre avec le cœur de Dieu. Et donc, mes parents sont allés chez le prêtre après qu'il soit décédé et ont demandé au prêtre à ce sujet. Et le prêtre les a conduits au salut et leur a dit « Vous devez connaître Jésus d'une manière personnelle, comme votre fils l'a fait, si vous voulez aller au paradis. » Et alors mes parents ont décidé qu'en nous élevant, ils voulaient nous élever dans une voie pieuse, juste après le salut qu'ils avaient reçu. Et donc ils avaient une autre fille. J'ai une sœur plus âgée, en fait 2 sœurs aînées. Celui d'avant, mon frère qui est décédé, et une autre sœur, et ensuite moi. Et donc nous 4, en tant que famille, avons été élevés autour des choses de Dieu. Nous avons été élevés dans les églises. Il y a beaucoup de choses excitantes qui se sont passées, et mes parents étaient déterminés à ce que nous soyons élevés de cette façon. Et donc, des années plus tard, j'ai commencé un ministère. Je voyageais en faisant des conférences et des enseignements aux gens pour qu'ils comprennent le cœur de Dieu et l'intimité. Et j'avais l'impression que Dieu m'avait dit d'aller à Lancaster, Californie. Et ma mère, je l'ai appelée un jour pour lui dire où j'allais. Et elle a dit « Oh mon Dieu, pourquoi veux-tu aller à Lancaster ?» Et j'ai dit « Mais pour obtenir un héritage. Dieu m'a dit d'y aller pour obtenir un héritage. » Elle a dit « Sais-tu que ton frère est né à Lancaster, Californie ?» Je ne pense pas que tu savais cela. J'ai dit, je ne savais pas cela, maman, je ne savais pas qu'il était né là-bas. Et elle m'a demandé, d'avant d'y aller, d'avoir plus de révélations. J'ai dit non, je pars juste dans l'obéissance. Et donc j'y suis allé. Lorsque je suis arrivé, je suis allé dans une conférence d'un ami. C'était une super conférence, mais rien ne s'est passé. Je m'attendais à ce que quelque chose de spectaculaire se produise. Je suis parti un peu déçu, mais je pensais, je vais aller visiter l'hôpital où mon frère est né. Je vais aller visiter certains sites où mes parents étaient à l'époque et simplement prier et chercher juste Dieu. Et avant même que je puisse le faire, vers 6 heures du matin, le jour après la conférence, tout d'un coup je suis réveillé. Le soleil brillait dans la pièce, il n'y avait pas de rideau et c'était si brillant. Et donc j'ai baissé les yeux vers la fin de mon lit pour éclaircir mes yeux, juste en regardant droit vers le soleil. Et là était un homme debout. Et cela m'a terrifié parce que c'était si inhabituel d'avoir quelqu'un dans votre chambre. Et je savais qu'il y avait la présence d'un être surnaturel, mais il était très réel pour moi. Ce n'était pas comme une lumière ou juste un fruit de mon imagination. Ce n'était pas dans ma tête. Je regarde un homme, et avant même que je puisse me demander pourquoi est-ce que cet homme est ici, qui est-ce? Tout d'un coup, j'ai entendu la voix audible du Seigneur remplir la pièce. Et il a dit « Bienvenue dans le ministère des finances du royaume ». Je savais que c'était un être angélique. Cet être spirituel était en charge de toutes les finances et des ressources dans le royaume pour que Jésus reçoive la plénitude de sa récompense. Donc je savais qu'il était là pour parler d'investissement. Il disait « Tu vas investir dans les ressources du royaume sur la terre qui apporteront le salut et les âmes. » Et donc je savais que c'était son but. Mais je ne comprenais pas pourquoi je le savais. C'est juste venu dans ma tête tout de suite. C'est entré dans mon esprit tout de suite. Et puis il est venu à moi avec un porte-clés. Il a commencé à me parler. Et pendant qu'il me parlait, un jeune homme dormait dehors. Je l'avais déplacé parce qu'il y avait 2 ou 3 d'entre nous qui sommes allés dans cette maison. Et donc, il dormait à l'extérieur de la pièce sur un canapé. Il savait qu'il n'y avait personne dans la maison, sauf moi.
Et ainsi, il se demandait qui étaient ces deux hommes dans ma chambre. Il a entendu deux voix, pas seulement vous en train de dormir. Il a entendu deux voix, et il a pensé, qui est ici avec Shawn Bolz dans sa chambre? Et puis, vous savez, il a eu peur, parce qu'il a entendu que quelque chose de Dieu pouvait arriver. Et donc, non seulement cela, mais je vois cela d'une manière très naturelle, mais il est apparu même dans la maison où j'étais d'une manière très naturelle. Alors l'ange est venu à côté de mon lit, et il avait un porte-clés. Et il a commencé à retirer ses clés et à les mettre sur ma poitrine. Et maintenant, il y avait toutes sortes de clés, des clés de voiture, des clés de maison, des clés d'entreprise, des clés à carte qui vont dans les hôtels, d'une toute nouvelle technologie de clés, des clés d'ordinateur, il y avait toutes sortes de clés. Je savais que c'était les clés des ressources dont Jésus lui-même avait besoin pour débloquer cette génération pour lui, afin qu'il puisse obtenir les âmes que ces choses gagneraient. Alors, peut-être l'une d'entre elles était un film d'un studio en Californie. Et je connaissais ce studio. Et j'ai vu le studio en réel. Il n'est pas encore arrivé, mais ce studio de cinéma devait retourner à la gloire de Dieu. Et ainsi, des projets chrétiens pourraient être faits d'une incroyable façon. Mais vous avez dit que vous étiez allé pour un héritage. Quel était cet héritage? Je pense que l'héritage était selon un principe que mon frère était appelé à certaines choses. Mais sa vie a été écourtée par la leucémie. Je crois qu'il avait reçu une révélation spéciale à laquelle il était appelé au travers d'une relation spéciale avec le Seigneur. Et je crois qu'aucun des desseins de Dieu ne sera inachevé. Et ainsi, Dieu me choisissait parce que je marchais avec le Seigneur. Dieu me choisissait pour m'inviter à non seulement avoir mon propre appel, mon propre héritage, mais aussi d'assumer cela dans la mesure qu'il avait prévue pour mon frère. C'était insatisfait. Je crois que dans Hébreux 11, le dernier verset d'Hébreux 11 dit « Tous n'ont pas reçu ce qu'on leur a promis, pour que seulement toi et moi puissent rendre complet leurs promesses. » Et donc je crois que mon frère a continué à être avec le Seigneur, mais que ses promesses et son héritage planent maintenant sur moi. Et peut-être d'autres gens de ma famille, et peut-être d'autres personnes qui l'auraient connu. Et je crois qu'il est disponible maintenant. Et donc je crois que peut-être que mon frère allait travailler avec les finances, peut-être qu'il allait travailler dans le domaine des affaires, peut-être qu'il allait travailler et aider les gens intendants. Mais je savais que quelque chose était lié à cette visite angélique, avec ce à quoi il était appelé. Et le Seigneur était souverain de me le donner. Et vous m'avez dit que ces anciens appels de Dieu sont disponibles, surtout aujourd'hui, pour ceux qui les connaissent et savent tendre la main vers eux. Et ne partez pas, nous serons de retour après ceci. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Je suis ici avec Shawn Bolz et c'est phénoménal. Un ange est venu à lui et a dit « Dans cette génération, quelque chose de spécial se passera. Il y a un transfert de l'appel de Dieu sur les gens dont la vie a été coupée court. Maintenant, je pense que pour ceux dont les vies ont été écourtées, la plupart sont des bébés qui ont été avortés. Vous avez eu, était-ce une vision ou une visite au paradis? J'ai appelé ça une rencontre parce que je ne peux pas séparer les deux. J'étais tout consumé avec cela, peu importe ce que c'était. Et je suis allé dans un endroit que j'appellerais un scénario de type salle d'audience dans le paradis. Et Jésus était celui qui présidait, le souverain, le chef, le juge. Et il y avait tous ces gens là-bas que je voudrais appeler peut-être des martyrs. Et une partie de ces martyrs étaient des gens qui avaient été avortés. Et je me tenais dans le milieu de ceux qui avaient été avortés en Amérique, à partir du moment où l'avortement a été légalisé. Et ils criaient tous en même temps pour la justice. C'était écrasant, parce que vous avez des millions et des millions de voix criant pour la justice. Ils étaient passionnés. Ils étaient plus passionnés que tout ce que nous voyons dans n'importe quelle église, parce qu'ils savaient qu'ils se sont vus promettre justice pour ce qu'ils ont été lésés. Est-ce que cela vous a brisé le cœur de les entendre? Oh, j'étais dévasté, j'étais tellement dévasté que j'ai demandé à Dieu de me sortir de là. Mais je savais qu'il avait quelque chose à me montrer parce qu'il m'avait emmené là-bas. Et donc, quand je lui ai demandé de me faire sortir,
J'ai dit, montre-moi quelque chose ou emmène-moi d'ici, s'il te plaît. Je ne peux plus le voir, c'est trop accablant. Il m'a dit, regarde là. Et tout d'un coup, il pointa dans une direction et j'ai regardé, et c'était une jeune fille, peut-être 18 ans, et brusquement toutes les voix se sont tues. Et je ne pouvais que la voir, je ne pouvais que l'entendre, et je l'ai entendue crier, et elle a dit, j'avais un but, j'avais un appel, j'avais un destin, mais j'ai été avortée. Ma mère n'a pas compris. Et elle montra du doigt une jeune fille sur la face de la terre qui avait environ 16 ans. Elle a dit, c'est ma sœur, elle marche avec toi, elle te connaît. J'avais un but pour être une chef de culte, chanter, diriger les gens dans les cieux, adorer, conduire les gens dans la louange élevée. Et cela a été complètement coupé court. Donnerais-tu mon destin? Lui donnerais-tu mon héritage? Et elle a souligné cette jeune fille sur terre, et tout le monde dans la salle d'audience, dans le ciel, a regardé à Jésus pour voir quelle serait sa réponse. Est-ce même légal? Est-ce que cela peut arriver? Ce qui était disponible pour qu'elle soit disponible pour sa sœur. Et Jésus a frappé avec un marteau de juge. Il a dit, c'est fait. Et tout d'un coup, là était un transfert de cette jeune fille au paradis à cette jeune fille sur terre. Et puis, après cela, ceux qui avaient été avortés, vu que c'était devenu disponible, ont commencé à chercher ceux sur terre pour qu'ils pouvaient prier, pour qu'ils soient en fait qualifiés pour mener à bien un héritage supplémentaire ou une capacité supplémentaire. Et pour certains, c'était des arts créatifs ou c'était juste pour un ajout de vie de prière. Donnez-moi un exemple, parce que vous voyez, quand la plupart des gens pensent à l'héritage d'un ministère, ils penseraient à un grand homme ou une femme de Dieu, être pasteur ou évangélique. Mais vous dites que c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. Je vais finir cette partie en disant que la fille que j'ai vue, qui avait 16 ans, des années plus tard, j'étais dans une conférence et j'ai partagé cette histoire. Il n'y avait que 500 personnes à la conférence et de nombreuses femmes qui ont eu des avortements étaient touchées parce qu'elles ont réalisé que leurs enfants étaient au paradis et qu'ils avaient un but. Et donc, l'une d'elles est venue vers moi et elle a dit « Je sais que la fille que vous avez vue au paradis était ma fille. Et laissez-moi vous présenter sa sœur. » J'ai bien pensé que cette femme est vraiment attachée à cette histoire. C'est très soft. Et je suis allé vers elle et c'était la fille que j'avais vue dans la vision. C'était réel. Et je l'ai regardée et je lui ai dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 2 ans ?» Parce que c'était arrivé il y a environ 2 ans. Elle a dit « J'étais un jour dans ma chambre, priant, et tout ce que je pouvais sentir était que je devais surmonter ma douceur. Je devais surmonter ma timidité. Je suis appelé à chanter, je suis appelé à diriger les gens dans l'adoration. » Et elle a dit « Cette nuit-là, le lendemain, je suis allé dans mon groupe de jeunes et je suis devenu le chef de louange. » Elle a dit « Maintenant, je dirige le culte dans notre église. » Mais était-ce exactement la fille que vous aviez vue? C'était exactement la fille que j'avais vue 2 ans avant. Elle est entrée dans un culte et elle a dit qu'elle n'avait jamais été aussi audacieuse pour le saisir d'elle-même. Et elle criait à Dieu, « Comment puis-je te servir? Comment est-ce que je peux t'aimer ?» Je crois que c'était le même jour parce que nous avons pu la suivre jusqu'à cette date. Maintenant, une autre image est, je crois, lorsque Rosa Parks est décédée. C'est une célèbre leader des droits civiques. Cela vous donne plus d'un point de vue laïque parce que dans la Bible, vous ne verrez jamais le mot laïque. Et donc je crois que pour toute occupation, Jésus peut tirer la gloire, qu'il veut avoir de l'influence dans ses métiers, pas seulement dans l'Église, dans les métiers que nous considérons comme des appels spirituels, mais aussi dans les leaders de droits civiques. Donc, lorsque Rosa Parks est morte, j'ai eu une vision, où j'ai vu une nouvelle génération de leaders de droits civils qui étaient sur le point d'émerger. Et je n'ai pas seulement dit que j'avais rêvé, mais qu'ils allaient être ceux qui vivraient le rêve. Et ce qui était disponible pour Rosa Parks et d'autres grands leaders des droits politiques, je crois que si vous voulez l'appeler un manteau comme Élie a donné à Élisée, si vous voulez juste l'appeler un héritage ou un appel était mis à la disposition que nous pourrions effectivement dire que leur plafond est maintenant notre sol en tant que génération. Donc, qui va se lever et prendre cela en main et le mettre à l'ordre du jour? C'est une question précieuse pour Dieu. Je veux dire que les droits civiques sont précieux au cœur du Seigneur en Amérique et dans d'autres nations. Aussi, qui va se lever et être une voix spirituelle pour notre société? N'est-ce pas intéressant qu'assez récemment un nombre de leaders de droits civiques sont décédés? Il y a presque un passage d'une génération en cours à l'heure actuelle. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec le moment de cette visitation que vous avez eue?
Je le crois parce que je pense que j'ai eu cette visite en 2001 et j'ai eu systématiquement différents ajouts en plus de cette visite que j'avais eue à l'origine. J'ai eu des visions de différentes choses qui se produisent. Et puis, lorsque vous regardez juste les médias laïques et les événements, je veux dire que nous avons eu des présentateurs majeurs qui ont disparu. Nous avons eu d'importantes célébrités qui ont disparu. Nous avons eu de grands leaders civils qui ont disparu. Il y a donc un changement de génération. Expliquez-moi maintenant la différence de paradigme que nous avions et qu'est-ce que Dieu essaye de nous montrer. Je crois que Dieu augmente sa gloire et nous apprenons du passé, mais on oublie aussi la vieille, on oublie la faiblesse, on oublie les jours derrière. Nous avons besoin des leçons qu'ils ont apprises. Nous avons besoin de leur histoire. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans un nouvel endroit. Et donc, je crois que les gens ont une opportunité en ce moment pour commencer littéralement où certaines personnes sont restées spirituellement habilitées. Je crois que la justice du tribunal suprême en ce moment en Amérique, il pourrait y avoir un complet retournement dans certaines des grandes lois juste parce que Dieu le rend disponible. Il permet à une génération de passer. Ce que je voulais dire et qui est dans votre livre « Les clés de l'économie du ciel », c'est vérité que vous avez ici. Vous avez dit que Dieu est aussi intéressé par les hommes d'affaires. Et son ministère est une affaire opposée à simplement faire de l'argent pour le donner à un pasteur quelconque ou un évangéliste ou un téléévangéliste. Expliquez cela. Ok, le gouvernement de Dieu est, je crois, pour l'éternité. C'est pour tous les âges. Et donc, ce que j'ai vu avec l'expérience de ce ministre de la Finance, j'ai vu des hommes d'affaires qui se mettent à la manière du royaume. Pas seulement donner leur argent, mais en commençant des projets où il y avait eu un héritage, comme parlons du film La Passion. Mel Gibson a donné de sa personne pour que ce film puisse être fait et tout d'un coup, il a décollé. Je ne sais pas combien de personnes ont vu ce film. La dernière fois que je l'ai vu, c'était 770 millions de personnes qui avaient vu La Passion. Et vous savez que c'est près d'un sixième de la population mondiale. Et il donne un avis personnel sur l'héritage à faire. Et c'est le royaume. Et il a des fruits éternels. Et donc, lorsque vous parlez du gouvernement de Dieu, vous ne faites pas que de parler sur ce qu'est l'institution de l'Église et ce qu'elle est en ce moment. Vous êtes en train de parler des gens qui entrent dans la mentalité du royaume, qui construisent pour l'éternité. Et cela arrive dans n'importe quelle occupation. Cela arrive si vous êtes un homme d'affaires, une star de cinéma, un enseignant, une mère à la maison. Vous investissez pour l'éternité. Lorsque je voyais cela, les gens recevaient des stratégies pour réellement comprendre comment coopérer avec l'ordre du jour des cieux, avec l'ordre du jour éternel. Et vous avez vu ces nouvelles inventions de la musique? Et ne partez pas, nous serons de retour après ceci. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Sid Roth avec Shawn Bowles. Je suis fasciné par sa visite au ciel. Je suis fasciné par la visite de l'ange. Dans votre livre « Les clés de l'économie du ciel », vous parlez de l'entrepôt du ciel. Expliquez-nous cela. Dans une partie de la visite que j'ai eue, l'ange m'a pris dans un endroit que je crois être une allégorie du ciel, et c'était un endroit de disposition appelé l'entrepôt du ciel. Il était comme le contremaître de l'entrepôt, et dans l'entrepôt était tout ce que Jésus avait besoin à notre époque pour obtenir la plénitude de sa récompense. Donc la première partie de l'entrepôt où je suis allé était une pièce de parties de corps, des parties de corps physiques, que ce soit un globe oculaire, un foie, une main, un pied, et c'était des fournitures. Si vous pensez au ciel, y a-t-il besoin de guérison au paradis? Non. Alors pourquoi est-ce là? Afin que nous puissions les appeler ici sur terre, comme c'est au ciel. Depuis le temps où vous avez fait cela, parlez-moi d'une histoire. Seulement une. Une des histoires est qu'une bonne amie à moi nommée Charlotte Barton, et Charlotte était avec nous à Chicago, et nous parlions de cela aux croyants là-bas. J'ai dit que je ne suis pas seulement un gars doué qui peut faire cela, mais vous tous pouvez le faire. Si vous avez une promesse que vous pourriez avoir une guérison surnaturelle, je veux que vous vous avanciez. Et vous allez prier pour les malades en phase terminale.
Et Charlotte était en phase terminale avec une maladie du foie et elle avait besoin d'une greffe du foie. Et alors que nous commencions à prier, j'ai vu cette femme qui priait pour son appel d'un foie sur terre, comme c'était au paradis. Elle a, en quelque sorte, accédé par la foi et par son cœur pour son amour pour Charlotte dans ce domaine de l'esprit, car Charlotte n'était pas appelée à mourir maintenant, elle était appelée à vivre. Et j'ai vu cela avec cette femme. Nous avons tous les deux vu ce foie descendre et le corps de Charlotte transformé devant nous. Elle est allée chercher un rapport du médecin et elle était complètement guérie avec un tout nouveau foie. Qu'avez-vous vu d'autre dans l'entrepôt? Eh bien, nous y sommes allés pour autre chose. Je crois que les miracles créatifs en font partie. Nous sommes allés aussi pour autre chose. Il y avait la science médicale. Ce n'était donc pas seulement pour le miraculeux, le camp de la foi, mais c'était aussi... Je crois que Dieu investit en ce moment dans les cures. Je crois qu'il y a des remèdes pour les maladies que les scientifiques laïcs, les scientifiques médicaux vont trouver. Il y avait un remède pour le cancer dans cette pièce. Donc vous dites que s'il y a une jeune personne qui nous regarde maintenant, et s'il cherche Dieu pour ses cadeaux, c'est un cadeau qu'il pourrait obtenir. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? C'est vrai, c'est la science médicale. Ils peuvent entrer et découvrir quelque chose, et les gens leur demanderont « Comment l'avez-vous découvert ?» Et ils n'auront pas de livre pour écrire à ce sujet. Ils diront juste « Dieu me l'a montré ». J'ai fait ce voyage avec Dieu, et Dieu m'a montré comment poursuivre la science, et j'ai trouvé cela. Qu'en est-il de la musique? Y en avait-il? Nous sommes entrés dans cet endroit que j'appellerais... C'était presque une salle chevauchant la salle du trône traditionnelle que les gens voient plusieurs fois au paradis. Ce sont des visites traditionnelles que les gens ont eues à travers l'histoire. Et nous sommes allés dans la salle du trône, et il y avait la musique et des sons que je n'avais jamais entendus auparavant, avec des instruments dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et ce serait probablement offenser certaines personnes parce qu'il y avait des sons très modernes, et puis il y avait des sons classiques dans la même pièce. Et il y avait des sons et des façons de mettre ensemble de la musique qui n'avaient encore jamais été faites, et cela va prendre quelqu'un qui utilise l'étude laïque avec un cœur inspiré pour trouver quelques-uns de ces sons. Certaines personnes l'obtiendront naturellement, certaines personnes auront du talent, mais j'ai vu des gens qui étaient dans une théorie musicale et ils l'ont trouvé au milieu de leur étude, et ainsi certaines personnes vont être appelées à poursuivre la musique et la comprendre, et la science derrière, non seulement, vous savez, pas leur seul don ou talent, mais je crois que les gens vont obtenir une transmission. Ils vont entendre quelque chose et réunir quelque chose à l'Église que l'institution de l'Église n'a jamais vu auparavant. Est-ce ce genre de lien avec les ordinateurs ou avez-vous vu quelque chose sur les ordinateurs? Oui, je l'ai vu. J'ai vu des ordinateurs impliqués avec beaucoup de musique qui va en sortir. Je crois que la musique live et la musique enregistrée vont se réunir dans des événements en direct. Il y a eu des gens qui ont eu accès à des millions de sons sur les bases de données de l'ordinateur qu'ils pourraient intégrer à un événement en direct pour stimuler ce qui est en cours lors d'un événement en direct et provoquer que le cœur des gens s'éveille de manière plus profonde, émotionnellement et spirituellement. Que diriez-vous de l'argent pour faire ces choses? Eh bien, je crois que lorsque Dieu nous montre ce à quoi nous sommes appelés, qu'il crée le vide que nous avons besoin, de provisions pour que cela arrive. Et nous avons à faire appel à lui. Et c'est disponible. Et je crois qu'il va commencer à utiliser des moyens surnaturels. Un conducteur, si vous voulez. Ou comme un conduit du ciel à la terre. Il va nous montrer où trouver l'argent et les ressources. Parce qu'il aime ses projets plus que nous. Il les veut plus que nous. Je crois que le temple de Salomon était une image de cela. Et lorsque Dieu voulait construire le temple, il a apporté les plus grandes ressources connues de tous les hommes en un seul endroit, pour que la gloire de Dieu puisse être démontrée en un seul endroit. Alors il a pu habiter avec les hommes. Et je crois que dans notre génération, nous allons revoir quelque chose où les plus grandes ressources, que ce soit l'industrie du film, que ce soit la science, que ce soit l'ordinateur, l'industrie, quels que soient les véhicules. Qu'en est-il de l'énergie? Je crois qu'il y a des inventions pour l'énergie. Je crois que la fusion du charbon est juste à l'horizon. Je crois que j'ai vu la fusion du charbon dans le ciel. Je crois qu'il y a d'autres sources d'énergie qui vont nous épater, qui sont sur le point de frapper. L'accélération de différentes technologies énergétiques qui vont sortir, dont nous n'avons jamais entendu parler ou vu auparavant. Certaines que nous avons rêvées dans des films de science-fiction, qui ont été faites à propos parce qu'elles étaient là. Et il y a des scientifiques qui coopèrent avec Dieu maintenant, avec l'agenda de Dieu.
Et c'est en grande partie parce qu'un tiers de la Terre n'a pas le bon type de technologie dont ils ont besoin. Et je crois que Dieu va ressourcer ces zones de pauvreté avec une technologie pas chère et rentable. Et Dieu est le seul qui pourrait être la source de cela. Dans votre livre, vous parlez de Dieu voulant financer tous ces projets qui vont mettre le Messie devant des gens dans toutes les couches de la société. Mais il y a deux domaines en particulier où Dieu vous a montré que cet argent doit être planté dans l'un était les nécessiteux et l'autre. Oui, les pauvres. Eh bien, dans Ésaïe 58, cela parle de ces deux domaines. Et lorsque nous donnons aux pauvres et lorsque nous nous soucions des pauvres, il accélère le but de Dieu dans nos vies. Il dit que sa lumière va briller sur nous, ce qui signifie que la faveur de Dieu sera augmentée sur nous. La faveur de Dieu dans notre vie quotidienne normale sera augmentée. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que Dieu aime les pauvres tellement, et notre cœur est là où est notre argent. Et c'est ainsi que nous donnerons là où est le cœur de Dieu. Si nous allons donner là où son cœur est touché, il augmente et nous accélère. Qu'est-ce que Dieu vous a montré dans ce moment stratégique où nous vivons? Lorsqu'Israël est devant et le centre de la scène, lorsque les Juifs sont ouverts à l'Évangile pour la première fois en presque 2000 ans, qu'est-ce qu'il vous montre à propos de cela? C'est le même principe que pour les pauvres, sa faveur augmente sur nous. Sauf, je crois que si nous cédons à ce que Dieu fait en Israël en ce moment, et si nous cédons à ce que Dieu fait avec les Juifs en ce moment, sur toute la terre, si nous allons les ressourcer, pas seulement financièrement, mais nous allons les ressourcer avec du temps et de l'énergie et tout ce qu'il faut. Cela accélère en fait le jour du Seigneur à venir. Ésaïe 58 est très clair, que le temps de Jésus sera sur nous plus vite si vous le lisez. Dans une certaine compréhension, c'est la même façon dont il a parlé des pauvres avant. Donc je crois que quelque chose est sur le point d'arriver pour que l'Église, si vous voulez, partout dans le monde, va comprendre le but de l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Et ils vont commencer à comprendre que s'ils investissent de toutes sortes de façons différentes, leur bénédiction augmentera, leurs fruits se multiplieront, leur faveur augmentera sur le pays. Et c'est quelque chose qui n'a pas été compris. Il n'a pas eu de rapport direct de corrélation avant. Mais il est très clair que l'Amérique a prospéré parce que nous avons aidé Israël. Et je crois que d'autres pays qui ont aidé Israël se sont vus prospérer par leur aide. Sean, il est temps de s'éclipser. J'aimerais que vous regardiez la caméra et priez pour que l'onction que Dieu a déjà prédestinée à ceux qui ont faim et soif de justice, qu'ils puissent la recevoir. Prieriez-vous? Père, je te prie maintenant pour tous ceux qui regardent. Je prie pour qu'ils entendent ta voix et entendent ton cœur, car ils ont été créés pour coopérer avec toi. Je sais que tu as un entrepôt plein juste pour leur vie. Tu as un entrepôt plein juste pour qu'ils coopèrent avec toi, pour voir ta gloire se manifester et de t'apporter également ton héritage, Jésus. Et je prie pour que le ministre des Finances soit occupé ces jours-ci. Nous prions pour que le temple de Salomon soit une image de ce qui est disponible pour nos vies. Que tu veuilles apporter les meilleures ressources, les meilleures choses qui sont connues de notre réseau de relations, de nos amitiés à nous. Que nous puissions entrer dans la plénitude de ton objectif afin que Jésus puisse recevoir la plénitude de sa récompense et nous te remercions pour ceux qui regardent. Sean, je crois qu'il y a un ange autour de nous. La présence de Dieu a vraiment été intensifiée dans les dernières minutes. Et ne manquez pas ce moment, ne manquez pas ce moment. C'est un temps de visitation. Il est temps pour vous de connaître le roi des Juifs, Yeshua, en anglais Jesus, Jésus. C'est le moment de dire « Je veux fonctionner dans ton royaume ». Mais vous avez à connaître le roi d'abord, afin d'opérer dans le royaume. Le roi a un nom. Son nom est Yeshua, Jésus. Il est temps de ne pas être religieux, il est temps d'être réel. Dieu est à la recherche de personnes qui sont réelles. Et si vous dites « Dieu, je veux te connaître », Dieu, s'il y a de mauvaises voies en moi, s'il te plaît, montre-les-moi, et je me détournerai d'elles. Mais je ne peux pas me détourner d'elles sans ton aide. Donne-moi de l'aide, ô puissant Dieu, au nom de Jésus. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, commencez à l'adorer. S'il y a déjà eu un temps de visite, il y a des jeunes à qui Shaw parlait juste avant. Vous savez qu'il vous parlait. Mais vous savez quoi? Même si vous avez 70 ans, le meilleur moment de votre vie est prêt à arriver. Avec Dieu, toutes les choses sont possibles. Allez-y. With God, all things are possible. Go for it.